Bonjour Philippe, c'est la Bonjour troisième Miguel. capsule de cette série qu'on fait sur ce travail extraordinaire que tu as fait, que vous avez fait avec l'équipe dans la cellule d'innovation de Groupama. Pour cette troisième capsule, j'aimerais t'interroger sur les liens que tu établis entre cette petite cellule d'innovation et puis ce grand groupe d'assurance français qui s'appelle Groupama. Beaucoup d'entreprises se posent la question de savoir comment créer une sorte de bac à sable d'innovation. Toi, tu l'as fait. Euh, voilà, j'imagine parce que je connais un peu le domaine que c'est pas toujours facile, mais en même temps, j'ai envie de t'entendre là-dessus. Comment tu arrives à dealer entre les gens qui sont en avance de phase, qui sont dans l'océan bleu, comme tu le mentionnais, et puis des gens qui sont dans le business as usual, comme Groupama, en fait. Parle-nous un peu de ça. Alors, tu sais, Miguel, dans la deuxième capsule, on a parlé de ces fameux trois horizons, hein, et donc, il faut à chaque fois se dire, OK, je suis dans le premier horizon, je fais ça. Dans le deuxième, OK, c'est plutôt des cahiers des charges, je suis dans le domaine du connu. Et dans le troisième, on va faire comme le navigateur la Pérouse, on va aller découvrir de nouvelles cartes, de nouveaux territoires, hein, et c'est pas la même façon de faire. Alors bien évidemment, mes collègues qui sont dans le premier horizon ou dans le deuxième horizon, ils se disent: «Bah, tiens, les méthodes que vous utilisez, peut-être qu'on pourrait les utiliser». Et c'est pour ça qu'on donne des cours, mon équipe, on donne des cours, alors moi je donne des cours dans différentes universités ou des écoles d'ingénieurs, mais aussi on donne des cours à l'extérieur et y compris dans le groupe Groupama. On forme des cadres au potentiel dans un voilà, où on va expliquer comment on fait, comment on crée, les choses. Mais certains outils, en fin de compte, qu'on utilise pour ce troisième horizon, pour créer de nouvelles, voilà, tu vois? L'agilité dans le management, ne pas faire trop de réunionites, mais plutôt faire des séances d'idéation où il y a l'intelligence collective, ben, ça marche aussi dans l'horizon numéro 2. Et puis en plus, nous, on les teste. Et en plus de ça, on est capable, tu sais, les collègues de Groupama, j'ai des collègues, je pense à des collègues, par exemple, à Macon, qui sont sur les centres d'appel pour les agriculteurs, ou voilà, des collègues que j'ai rencontrés, ils m'ont dit, tu sais, Philippe, on est super fiers des innovations, on regarde les réseaux sociaux, tu vois, ça envoie un message aussi de fierté pour les Mhm, collègues de mon mhm. entreprise et les cadres aussi qui sont fiers de ça. Et donc nous après on leur dit ben voilà, regardez, ça marche, ça je suis à Lyon, on ouais, on a une histoire on aime bien la cuisine, on aime bien le vin et la cuisine, hein. Et donc bah c'est on est un peu comme voilà, on te montre la recette et en plus on te fait goûter le plat. Et bien évidemment, on fait la différence avec peut-être quelqu'un qui sera un peu plus consultant, qui va parler juste de méthode, mais qui l'a jamais appliqué. Nous, on montre l'entreprise et en plus on fait goûter le plat. Et les gens, ils disent, bah écoutez, votre recette, vous pouvez nous expliquer. Et donc peut-être que le message passe beaucoup, peut-être plus facilement à l'intérieur de notre entreprise. Mais quand je le vois maintenant, alors, le plus dur, c'est de créer la première entreprise. Hein, pour tout d'un coup avoir la légitimité. Puis après, derrière, bah, la deuxième, la troisième, je peux t'assurer que la signature des statuts, après, ça va encore plus vite. Et puis, et en fin de compte, bah voilà, après, tu deviens légitime. Et après, derrière, Hem, c'est toujours très difficile. En fait, il faut arriver à comprendre ce fameux tableau et savoir qu'on a des collègues qui peuvent être aussi des décideurs. Ils sont dans l'horizon, numéro 1. Leur job, c'est le run. Leur job, c'est le chiffre d'affaires, hein, et c'est le chiffre d'affaires du mois. Donc, il faut juste arriver à comprendre que ces collègues-là, leur cerveau, elle est concentré sur si on n'arrive pas à vendre, on n'arrivera pas à payer les salaires. Tu vois, quand tu as compris ça et que toi, tu es dans un autre horizon, mais tu peux les aider, mais que toi, tu vas créer de nouvelles activités qui seront rentables dans 3 ans, dans 4 ans, même si dans mes cours, bien sûr, j'explique ça. Et là, tout d'un coup, c'est plus facile pour expliquer tes méthodes. Tu deviens légitime. Voilà. Je conseille à tous ceux qui sont dans une grande entreprise de créer des spin-offs. Je vois, Miguel, beaucoup de grandes entreprises, souvent ils se concentrent à l'idéation, tu vois, et très rapidement le programme d'innovation, ben, eh ben, on lui donne plus de sous. Alors que s'ils avaient créé une entreprise, on dirait bon, ok, on va les écouter et en plus de ça, ils ont créé une spin-off et on a des sous à l'intérieur. Excellent. Et tu me disais, alors corrige-moi si je me trompe, mais que tu avais quand même la confiance du haut dirigeant de Groupama. Et donc ça, j'imagine que c'est important quand même. Je veux dire, au départ, où tu n'as pas de légitimité, comment ça se passe en fait pour arriver à convaincre? Non, mais ça c'est clair. Vraiment, sans l'aide de mes collègues, quand je dis collègues, des directeurs. Alors Ouais. des fois, tu sais, au début, ils disent ah oui, mais Philippe, il est un peu bizarre. Il nous parle des forces spéciales ou il nous parle des terroristes. Mais quel rapport par rapport au management? Mais tu vois,
c'est un peu comme tout. À un moment donné, bah, parce que t'es précurseur, les gens ils comprennent pas pourquoi t'es en train de défricher la jungle. Et puis un beau jour, bah oui, le chemin il est pas idiot quoi, parce que bah c'est rentable quoi. Tu vois. Ouais, ben, mais c'est comme tous les innovateurs. Quand je lis, quand j'ai lu l'été dernier l'histoire de Dyson dans l'innovation comme dans ton livre de l'innovation comme science, j'avais vraiment. Mais d'ailleurs, je crois que je t'ai envoyé un petit message ce jour-là. Je t'ai dit, mais j'ai Ouais, l'impression de me reconnaître, mais c'est normal, tu mmh, vois. ouais. On retrouve les mêmes Euh, éléments, hein, c'est ça. Exactement, oui. Ouais. Donc voilà. Et d'un programme d'innovation, c'est donc de l'innovation. Donc il faut appliquer les principes et les méthodes d'innovation. C'est tout bête. C'est-à-dire la Mmh, perte acceptable, ça veut dire accepter des échecs, en tirer profit, la limonade de Sarah Sarasvati dans l'effectuation ou Philippe Zelberzan. Hein, voilà, ok, on a un problème. Comment on en tirer profit? Fabriquer Quick and Dirty dans le design, c'est un prototype. Pourquoi? Parce que si je te mets un prototype dans les mains, Miguel, la première fois tu vas me dire, oh Philippe, c'est pas bien. Ok, pourquoi c'est pas bien? Ok, je vais noter pourquoi. Et donc on va aller découvrir l'inconnu. Tu vois? Et en fait, la mmh. simulation, on a utilisé les méthodes et les principes d'innovation pour la créer. Et par rapport à ce que tu disais, est-ce qu'il y a eu un moment où tu as senti qu'il y a un basculement de légitimité? Avant, tout le monde doute Ouais. et puis après, les gens embarquent. Est-ce que tu peux nous parler de ce Ah, moment-là, en fait? ce moment, c'est vraiment la création d'entreprise. Hein, parce que les dirigeants de n'importe quelle grande entreprise, bah, ils savent ce que c'est que de créer une entreprise. Enfin, ils savent ce que c'est qu'une entreprise. Ils investissent avec des fonds d'investissement aussi dans des startups, tu sais. Et là, le jour où on a créé la première, ça a déverrouillé. Alors maintenant, je te dis, on en est à la quatrième. Il y en a deux nouvelles qui arrivent. Bah, ce matin, pardon, on est cinq parce que ce matin, il y avait la création de Conidia. Voilà. Et en tous les cas, on a la recette. Voilà. Et donc, on peut la partager aussi aux grandes entreprises. Et pourquoi je trouve que ces programmes, ça serait bien dans les grandes entreprises? Parce que les grandes entreprises, il faut qu'elles innovent. Souvent, elles regardent comment améliorer les process. Mais non, mais c'est comment vous allez créer de nouveaux produits. Et puis des nouveaux produits avec je dirais, les problèmes qu'on a autour de nous, hein, les problèmes d'environnement. Et il y a un beau livre de Moulin Yunus, hein, le prix Nobel de la paix, hein, celui qui a imaginé microcrédits au Bangladesh. Il dit, ne vous inquiétez pas, si vous réglez de vrais problèmes de société autour de vous, vous gagnerez de l'argent. Effectivement, effectivement. Et peut-être, j'entends quelque chose qui est très important, je pense, et c'est qu'en fait, on est maintenant à un stade, et c'est ça que j'entends aussi dans ce que tu dis, où on a assez d'outils. Tu as parlé de design thinking, tu as parlé d'effectuation, où on a assez d'outils pour que ça commence à fonctionner, quoi. Pendant des années, euh, ces outils manquaient. Maintenant, ils sont là et ça fonctionne et ça change tout. Il y a un saut qualitatif, hein, c'est ça que j'entends. C'est clair, on a maintenant suffisamment d'outils. Tu vois, le cours, il dure 2h30. Bon. Et en plus, souvent, bah, à chaque fois, dans la partie design thinking, je termine sur lisez bien le livre de Miguel Aubry, Si. l'innovation comme science. Non, mais je t'explique, c'est pas pour te faire sourire. Parce que c'est vrai que sur le design thinking, quand est-ce que je m'arrête? Euh, tu te rappelles de la première phase, immersion empathie. Deuxième phase, définition, on a un vrai problème ou on a une observation clé. Mais comment je suis sûr que je suis sur le bon chemin? C'est là que tout d'un coup, les attributs hein, de ton observation clé peuvent nous servir. Tu fais une séance d'idéation, t'en fais combien de séances d'idéation pour savoir que là, tu fais une bonne piste, c'est bon, tu peux t'arrêter. Bon, le projet coup de pouce, c'est 2 séances d'idéation, je crois 3 heures. Ça, c'est pas beaucoup, mais peut-être qu'il en aurait fallu 3 ou peut-être qu'une seule aurait suffi. Donc là, de nouveau, on a les attributs pour après la séance d'idéation, de dire on a l'idée clé, c'est bon, on peut continuer. Quoi. Et après derrière, tu fais des prototypes. À partir de quand tu dis là, c'est bon, on peut Ouais. aller. Tu vois Et ben, je pense que grâce à toi, on a amélioré notre pertinence dans l'outil du design. Vraiment. Je te le dis très sincèrement. Voilà. Ben, merci beaucoup, ça fait très plaisir. On va s'arrêter là pour cette troisième capsule. Merci beaucoup, Philippe. À tout de suite. À bientôt.